Alors les marchés de demain seront la conséquence de l'offre et de la demande. Alors commençons d'abord par la demande, à savoir la consommation. Celle-ci se sépare en 3 points. Tout d'abord la demande en alimentation humaine, donc la population augmentant, ils augmentent aussi, mais aussi la demande en alimentation animale, puisque le niveau de vie de la population mondiale augmentant, ses besoins en viande augmenteront aussi. Et le 3e point, c'est bien sûr les biocarburants de première génération, à savoir l'éthanol et le biodiesel, qui nécessitent des matières premières, notamment agricoles, comme le maïs ou le blé ou la canne à sucre. Si l'on parle maintenant de l'offre, est-ce que cette augmentation de demande pourra être compensée par une augmentation des productions ? Les modèles macroéconomiques disent qu'il faudrait 25 millions d'hectares de surface supplémentaire pour gérer ces besoins en céréales, blé, maïs, orge et en soja. Et des surfaces sont disponibles aujourd'hui dans le monde, au Brésil notamment, mais également en Russie, qui pourraient répondre à cette demande avec bien sûr une période d'adaptation nécessaire pour gérer cette demande. Alors un point clé sera malgré tout l'attitude des États-Unis, puisque aujourd'hui leurs débouchés biocarburants augmentent et ce sont aussi les premiers exportateurs de maïs dans le monde. Donc leur attitude vis-à-vis du maïs exportateur et surtout seront-ils capables d'augmenter leur production pour compenser l'augmentation de leurs besoins. Alors tout cela pour les producteurs français aura pour conséquence une plus forte volatilité des prix que ce qu'on a pu connaître par le passé, parce que si la demande augmente, les marchés seront plus tendus, il pourra y avoir des switches entre les cultures en matière d'alimentation animale et tout cela pourrait se traduire par une augmentation de la volatilité en matière de prix. Donc le côté positif, c'est cette augmentation de demande. Le côté plutôt négatif, c'est la volatilité des prix et le besoin d'avoir des outils pour la gérer. Le dernier point positif quand même, c'est que les producteurs français conservent un potentiel qu'on ne trouve nulle part ailleurs et un savoir-faire technique qu'il faudra bien sûr qu'ils aient la possibilité de mettre en œuvre.